Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis Lola Paul VI, notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Vous voyez, le Saint-Père est arrivé avec quelques minutes d'avance. Normalement, l'audience commence à 10 h. Eh bien, le Saint-Père est arrivé depuis quelques minutes pour saluer les fidèles venus écouter sa catéchèse. Le Saint-Père ouvrira cette catéchèse d'ici quelques minutes.
Il Santo Padre da ora inizio all'udienza generale. Le Saint-Père ouvre cette audience, l'introduisant par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à écouter sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Rispondendo a Nicodemo, Gesù disse: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Parola di Dio. De l'Évangile selon Saint Jean. Répondant à Nicodème, Jésus dit: Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Parole du Seigneur. A reading from the Gospel of John. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. For God sent the Son into the world, not to condemn the world, but that the world might be saved through him. The word of the Lord. Thanks be to God. Aus dem Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu Nikodemus: Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Welt nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho segundo São João. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا. وأجاب يسوع نيقوديموس قائلا: إن الله هكذا أحب العالم حتى إنه بذل ابنه الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لأن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليحيا به العالم. كلام الرب.
Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nous reprenons aujourd'hui le chemin de catéchèse sur la famille. Aujourd'hui, nous nous sommes guidés par le mot « Père ». Un mot qui, plus que tout autre, est cher à nous, les chrétiens, puisque c'est le nom avec lequel nous a appris à appeler Dieu Père. Le sens de ce nom a reçu une nouvelle profondeur, justement en partant de la façon où Jésus l'utilisait pour s'adresser à Dieu, manifester ainsi son rapport spécial avec lui. Le mystère béni de l'intimité de Dieu, Père, Fils et Esprit, révélé par Jésus, est le cœur même de notre foi chrétienne. Père est un mot connu de tous. C'est un mot universel et montre une relation fondamentale dont la réalité est aussi vieille que l'histoire de l'homme. Aujourd'hui, cependant, on affirme que notre société serait une société sans père. En d'autres termes, et particulièrement dans la culture occidentale, la figure du père serait symboliquement absente, disparue, enlevée. Au début, cette chose a été perçue comme une sorte de libération, libération du Père maître, du Père entendu comme un représentant de la loi qui s'impose de l'extérieur, Père comme censeur du bonheur des enfants et obstacle à l'émancipation et à l'autonomie des jeunes. Parfois, un certain nombre de maisons régnait l'autoritarisme et dans certains cas même l'abus. Les parents traitaient leurs enfants comme des serviteurs, ne respectant pas leurs besoins personnels de leur croissance. Des pères qui ne les aidaient pas à prendre leur chemin de la liberté. Ce n'est pas facile d'éduquer un enfant, hein? Des pères qui n'aidaient pas leurs enfants à assumer leurs propres responsabilités pour construire leur avenir et l'avenir de la société. C'est une attitude mauvaise. Cependant, comme cela arrive, l'on passe d'une extrémité à l'autre. Le problème de nos jours ne semble pas être plus tellement la présence envahissante des pères, mais plutôt leur absence, leur inaction. Les pères sont parfois tellement concentrés sur eux-mêmes et sur leur propre travail qui parfois sur leur propre réalisation individuelle, qui oublient même leur famille. Et ils laissent
seuls leurs enfants, les petits, les jeunes. Déjà en tant qu'évêque de Buenos Aires, je ressentais ce sens d'être orphelin qui vivaient les enfants d'aujourd'hui. Maintenant, souvent je demandais au père, est-ce que tu joues avec ton fils? S'ils avaient le courage et l'amour de passer du temps avec leurs enfants. La réponse, elle n'était pas très belle, pas très jolie. La plupart du temps, mais je n'ai pas le temps, j'ai beaucoup de travail. Le père était absent de cet enfant qui grandissait. Il ne jouait pas avec lui, ne passait pas du temps avec lui. Maintenant, dans ce chemin commun de réflexion sur la famille, je voudrais dire à toutes les communautés chrétiennes que nous devons être plus attentifs. L'absence de la figure paternelle dans la vie des petits et des jeunes produit des lacunes et des blessures qui peuvent être même graves. Et en effet, les problèmes des adolescents, des enfants, peuvent souvent être reconduits à ce manque, à cette pénurie d'exemples et de guides faisant autorité dans la vie des enfants de chaque jour. Le manque de proximité, le manque d'amour. Le sens de se sentir orphelin qui vivent aujourd'hui beaucoup de jeunes est encore plus profond que ce que l'on pourrait penser. Ce sont des orphelins en famille, parce que les papas sont souvent absents, même physiquement de la maison, mais surtout puisque lorsqu'ils sont là, ils ne se comportent pas comme des pères. Ils n'ont pas de dialogue avec leurs enfants, ne remplissent pas leurs tâches éducatives, ne donnent pas des exemples aux enfants, leur donnant ces exemples, ces valeurs, cette règle de vie dont les enfants ont besoin comme le pain. La qualité éducative de la présence paternelle est encore plus nécessaire lorsque le papa est obligé par le travail à être éloigné de la maison. Parfois, il semble que les pères ne connaissent pas vraiment très bien quelle est la place qu'il faut occuper en famille et comment éduquer leurs enfants. Et parfois, dans le doute, s'abstiennent, négligent leurs responsabilités, peut-être se réfugiant dans un improbable rapport d'égal avec leurs enfants. C'est vrai que tu dois être un compagnon de ton fils, sans oublier quand même que tu es son père. Si tu te comportes seulement comme un compagnon, tu ne feras pas du bien à ton fils. Mais cela aussi, dans la communauté civile avec ses institutions a aussi une certaine responsabilité presque paternelle vers les jeunes. Une responsabilité qui parfois néglige ou exerce mal. Elle aussi laisse souvent orphelins et ne leur propose pas une véritable perspective. Les jeunes restent ainsi donc orphelins de chemins sûrs à parcourir, orphelins de maîtres à qui se fier, orphelins d'idéaux qui réchauffent le cœur, orphelins de valeurs et d'espérance qui le soutiennent quotidiennement. Ces enfants sont remplis peut-être d'idoles, mais on a volé leur cœur. Ils sont poussés à rêver de divertissement, de plaisir, mais ils n'ont pas de travail. Ils sont trompés avec le Dieu argent et les véritables richesses leur sont niées. Et alors, ça fera du bien à tous, aux enfants, aux pères, d'écouter de nouveau la promesse que Jésus a faite à ses disciples. Je ne vous laisserai pas orphelins.
C'est lui, en effet, le chemin à parcourir, le maître qu'il faut écouter, l'espoir que le monde peut changer, que l'amour l'emporte sur la haine, qu'il peut y avoir un avenir de fraternité et de paix pour tous. Certains pourraient me dire, mais Père, aujourd'hui, vous avez été un petit peu trop négatif. Vous avez seulement parlé de l'absence des pères, ce qui arrive lorsque les pères sont absents. C'est vrai. Je voulais souligner cela, parce que mercredi prochain, je continuerai cette catéchèse en mettant en relief la beauté de la paternité. Donc j'ai choisi de commencer, j'ai commencé du noir pour arriver à la lumière. Que le Seigneur nous aide à bien comprendre toutes ces choses. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs, reprenant notre catéchèse sur la famille, nous nous laissons guider aujourd'hui par le mot « Père ». Ce mot nous est cher parce que c'est ce nom que Jésus nous a enseigné pour appeler Dieu. C'est un mot connu de tous. Il indique une relation fondamentale. Aujourd'hui, on en arrive à affirmer que nous sommes dans une société sans père. Mais l'absence de la figure paternelle dans la vie des enfants et des jeunes produit des lacunes et des blessures qui peuvent être très graves. Beaucoup de jeunes vivent comme des orphelins parce que le père est souvent absent ou ne remplit pas sa tâche éducative, ne donne pas à ses enfants les principes, les valeurs, les règles de vie dont ils ont besoin comme du pain. La communauté civile aussi néglige parfois sa responsabilité envers les jeunes. Ainsi, ceux-ci demeurent orphelins de maîtres à qui se confier, d'idéaux qui réchauffent le cœur, de valeurs et d'espérances qui les soutiennent. Il est bon de se rappeler que Jésus est le chemin à parcourir, le maître à écouter, l'espérance qu'il peut y avoir un avenir de fraternité et de paix pour tous. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese, in particolare i rettori dei santuari di Francia e i giovani di Lilla e Parigi. In occasione del vostro pellegrinaggio a Roma, vi invito a mettervi in ascolto di Gesù che ci rivela che Dio è un Padre che ci ama e nel quale siamo tutti fratelli e sorelle. Buon pellegrinaggio et que Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins francophones, en particulier les recteurs de sanctuaires de France et les jeunes de Lille et de Paris. À l'occasion de votre pèlerinage à Rome,
je vous invite à vous mettre à l'écoute de Jésus, qui nous révèle que Dieu est un Père qui nous aime et en qui nous sommes tous des frères et des sœurs. Bon pèlerinage et que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the family, we now turn to the dignity and role of fathers. Jesus, by teaching us to call God our Father, gave new depth and richness to this relationship so fundamental to the life of society. Sadly, in our modern societies, we are experiencing a crisis of fatherhood. From an image of the father as authoritarian and even at times repressive, we now sense uncertainty and confusion about the identity and role of fathers. Today, we can speak of an absence of the father figure in society. Yet, responsible fathers are so necessary as examples and guides in wisdom and virtue for all children. Without father figures, young people often feel orphaned, left adrift at a critical moment in their growth and development. Society itself has a similar responsibility not to leave the young as orphans, lacking ideals, sound values, hope, and possibilities for work and authentic spiritual fulfillment. Jesus promised that he would not leave us orphans. Let us ask him to renew and deepen our appreciation of fatherhood and to raise up good fathers for the benefit of our families, our church, and our world. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente i vari gruppi di studenti da Inghilterra e Stati Uniti d'America. Su voi e sulle vostre famiglie invoco la grazia e la pace del Signore Gesù. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, including the various student groups from England and the United States of America. Upon you and your families, I cordially invoke grace and peace in the Lord Jesus. God bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben.
Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Und anschließend wird Papst Franziskus einige Worte auf Italienisch an die deutschsprachigen Pilger richten. Liebe Brüder und Schwestern, das Wort Vater ist ein sehr wichtiger Begriff in unserem katholischen Glauben. Christus lehrt die Jünger, zu Gott als ihrem Vater zu beten. Gott ist Vater, nicht nur, weil er der Schöpfer ist. Jesus offenbart sich als der, welcher von Ewigkeit her nur in Bezug auf seinen Vater Sohn ist und der zugleich allen Getauften an seiner Sohnschaft Anteil geben will. Die heutige Gesellschaft erlebt demgegenüber eine Krise des Vaterseins. Man spricht sogar von einer vaterlosen Gesellschaft. Die Gestalt des Vaters scheint in unserer heutigen Kultur abhanden gekommen zu sein und viele Väter fehlen ihren Familien, entweder weil sie oft nicht da sind oder weil es ihnen schwerfällt, ihre Vaterrolle, ihre Aufgaben als Vorbild der Kinder und in der Vermittlung von Werten und Prinzipien wahrzunehmen. Gewisse Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen scheinen in der Tat auf das Fehlen einer väterlichen Bezugsperson in ihrem Alltag zurückzuführen zu sein. Ebenso vernachlässigen die Einrichtungen der Zivilgesellschaft oft ihre Verantwortung, den jungen Menschen Ideale und Horizonte aufzuzeigen, die Halt und Sinn geben. Lassen wir uns die Verheißung Jesu zu Herzen gehen, wenn er sagt, ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen. Er ist wirklich der Weg, auf dem wir vorangehen dürfen. Er ist der Lehrer, dem zu folgen ist. Er schenkt uns die Hoffnung auf eine neue Welt, in der die Liebe den Hass besiegt und Brüderlichkeit und Frieden unter den Menschen walten. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua tedesca. Impariamo dai santi a vivere con la forza della preghiera a Dio nostro Padre, impegnandoci per i bisogni e la salvezza dei fratelli. Lo Spirito Santo vi aiuti a diventare santi e vi conduca sul vostro cammino. Der Heilige Vater hat die folgenden Worte an die Anwesenden gerichtet. Einen herzlichen Gruß richte ich an die Pilger und Besucher deutscher Sprache. Lernen wir von den Heiligen aus der Kraft des Gebets an Gott, den Vater, zu leben und uns für die Bedürfnisse sowie für das Heil der Brüder und Schwestern einzusetzen. Der Heilige Geist helfe euch, heilig zu werden und geleite euch auf allen Wegen. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de ingreso. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en nuestra reflexión sobre la familia, hoy nos centramos sobre la palabra Padre. Padre es una palabra universal, conocida por todos, que indica una relación fundamental cuya realidad es tan antigua como la historia del hombre. Es la palabra con la que Jesús nos ha enseñado a llamar a Dios.
dándole un nuevo y profundo sentido, revelándonos así el misterio de la intimidad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es el centro de nuestra fe cristiana. En nuestros días se ha llegado a hablar de una sociedad sin padres. La ausencia de la figura paterna es entendida como una liberación a veces, sobre todo cuando el padre es percibido como la autoridad cruel que coarta la libertad de los hijos, o cuando éstos se sienten desatendidos por unos padres centrados únicamente en sus problemas, en su trabajo o realización personal, o caracterizados por su marcada ausencia del hogar. Todo esto crea una situación de orfandad en los niños y jóvenes de hoy, que viven desorientados sin el buen ejemplo o la guía prudente de un padre. Todas las comunidades cristianas y la comunidad civil deben estar atentas a la ausencia de la figura paterna, pues ésta deja lagunas y heridas en la educación de los jóvenes. Sin guías de los que fiarse, los jóvenes pueden llenarse de ídolos que terminan robándole el corazón, robándole la ilusión, robándole las auténticas riquezas, robándole la esperanza. Saludo a los peregrinos de lengua española. Hoy veo que hay muchos acá de lengua española. En particular a los grupos provenientes de España, Argentina, Perú y Chile, así como a los venidos de otros países latinoamericanos. Recordando que Jesús nos prometió no dejarnos huérfanos, vivamos con la esperanza puesta en Él, sabedores de que el amor puede vencer al odio y de que es posible siempre un futuro de fraternidad y de paz para todos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade e sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica. Toujours en direct de Lola Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience. Saint-Père qui a salué les fidèles de langue française, de langue anglaise, allemande, de langue espagnole. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue portugaise. Da catequese desta manhã. Na catequese de hoje, refletimos sobre a figura do Pai. Trata-se de uma palavra que possui um sentido universal e que é muito cara aos cristãos, pois Jesus nos ensinou a chamar assim a Deus. Hoje, porém, sobretudo na cultura ocidental, o conceito de pai parece estar em crise. Se no passado a paternidade estava ligada ao autoritarismo, agora se passou ao outro extremo, a ausência da figura paterna. Muitos são jovens que experimentam um sentido de orfandade, não porque não tenham um pai, mas porque está ausente. Seja porque se encontra tão concentrado sobre si mesmo e sobre a sua realização pessoal, que acaba se esquecendo da família, seja porque não é capaz de cumprir com seu papel educativo. Tal ausência é muito nociva aos jovens, pois, sem perspectivas e valores,
ficam vazios e propensos a buscarem ídolos que preencham seus corações. Por isso, mais do que nunca, é preciso lembrar a promessa de Jesus: não vos deixareis órfãos. Somente através de Cristo, a paternidade pode realizar todas as suas potencialidades segundo o plano de Deus, nosso Pai. Rivolgo un cordiale saluto a tutti i pellegrini di lingua portoghese, in particolare al gruppo del Collegio San José di Coimbra e ai fedeli dell'Archidiocesi di Brasilia, accompagnati dai loro pastori. Preghiamo per tutte le famiglie, specialmente per quelle che si trovano in difficoltà, certi che esse sono un dono di Dio nelle nostre comunità cristiane. Dio vi benedica. Saúdo cordialmente todos os peregrinos de língua portuguesa, de modo particular ao grupo do Colégio São José de Coimbra e aos fiéis da Arquidiocese de Brasília, acompanhados pelos seus pastores. Rezemos por todas as famílias, especialmente por aquelas que passam por dificuldades, na certeza de que são um dom de Deus nas nossas comunidades cristãs. Que Deus vos abençoe. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأباء. C'est au tour maintenant des fidèles de langue arabe de saluer le Saint-Père. البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. إليكم الآن ملخص عن كلمة الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن كلمة أب تعبر عن علاقة أساسية واقعها قديم العهد كقدم التاريخ البشري، لكن اليوم وصلنا إلى حد التأكيد على أن مجتمعنا بات مجتمعا بدون آباء. بمعنى آخر، وخصوصا في الثقافة الغربية، يبدو أن صورة الأب باتت غائبة رمزيا، وتم النظر إلى هذه المسألة في البدء وكأنها تحرر من الأب السيد الذي يشكل عائقا في وجه تحرر الشبان واستقلالهم. في الواقع كان التسلط في الماضي غالبا سيد الموقف في منازلنا، وكان أحيانا يصل إلى حد الطغيان. أما اليوم يبدو أن المشكلة لا تكمن في الحضور المتطفل للآباء بل في غيابهم. إنهم يصبون أحيانا اهتمامهم على أنفسهم وعلى تحقيق طموحاتهم الفردية وصولا إلى حد نسيان الأسرة، ويتركون الشبان والصغار لوحدهم. كل هذا يولد نواقص وجروحا أليمة جدا، وقد تؤدي إلى انحراف الأطفال والمراهقين لفقدان مثال وقدوة يكونان موضع ثقة في حياتهم اليومية. إنهم أيتام في العائلة لأن الآباء هم غالبا غائبون على البيت، وعندما يكونون حاضرين لا يقومون بواجبهم التربوي ولا يقدمون لأبنائهم من خلال مثالهم المرفق بالكلمات المبادئ والقيم وقواعد الحياة التي يحتاجون إليها حاجتهم للخبز. إن الجماعة المدنية أيضا تطلع بمسؤولية تجاه الشبان، مسؤولية تتغاضى عنها أحيانا أو تسيء ممارستها، والشبان يظلون هكذا يتامى يفتقرون إلى سبل يسكنونها، وإلى معلمين يثقون بهم، وإلى مثل وقيم تدعمهم يوميا. وربما يتشبعون بالأوثان ويندفعون نحو الحلم بالترفيه والملذات، ويعيشون وهم إله المال
ويحرمون من الثروات الحقيقية. إذن إنه لأمر مفيد بالنسبة للجميع الآباء والأبناء أن يستمعوا مجددا إلى الوعد الذي قطعه يسوع على تلاميذه: لن أترككم يتامى. الأربعاء المقبل سنتابع الحديث عن هذا الموضوع مسلطين الضوء على جمال الأبوة والأمومة. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, non temete di affrontare le sfide della vita, contate su Gesù. Lui infatti la vita da percorrere, il maestro da ascoltare, la speranza che il mondo può cambiare, che l'amore vince l'odio, che può esserci un futuro di fraternità e di pace per tutti. Il Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لا تخافوا من مواجهة تحديات الحياة، اتكلوا على يسوع. هو في الواقع الطريق الواجب سلوكها، المعلم الواجب الاستماع إليه، الرجاء بأن العالم يمكن أن يتغير، وبأن المحبة تنتصر على الحقد، وبأن مستقبل أخوة وسلام للجميع أمر ممكن. ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecnie na tej audiencji. Et nous arrivons aux salutations des fidèles polonais. Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli nam wszystkim tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy. Drodzy bracia i siostry, w cyklu katechez na temat rodziny dzisiaj prowadzi nas słowo Ojciec. Jest ono bardziej niż wszystkie inne drogie nam chrześcijanom, ponieważ Jezus nauczył nas, aby tym imieniem nazywać Boga. Ojciec to słowo znane wszystkim, uniwersalne. Wskazuje ono na relację fundamentalną, która jest tak dawna jak historia ludzkości. Dziś można jednak stwierdzić, że nasze społeczeństwo jest społeczeństwem bez ojców. Szczególnie we współczesnej kulturze zachodniej postać ojca miałaby być symbolicznie nieobecna, zanikła, usunięta w imię wyzwolenia od ojca władcy, ojca przeszkody w emancypacji i niezależności ludzi młodych. Problemem naszych czasów wydaje się być nie tyle natarczywa obecność ojców, ile raczej ich brak, ich uchylanie się od odpowiedzialności. Ojcowie są czasami tak skupieni na sobie i na swojej autorealizacji, że zapominają nawet o rodzinie. Dlatego chciałbym powiedzieć wszystkim wspólnotom chrześcijańskim, że musimy być znacznie bardziej ostrożni. Brak postaci ojca w życiu dzieci i młodzieży powoduje luki i urazy, które mogą być bardzo poważne. Poczucie osierocenia przeżywane przez wielu młodych jest znacznie głębsze, niż to sobie wyobrażamy. Warto więc, by ojcowie i dzieci usłyszeli na nowo obietnicę, jaką Jezus złożył swoim uczniom: nie zostawię was sierotami. To On jest bowiem drogą, którą należy pójść, nauczycielem, którego trzeba słuchać, nadzieją, że świat może się zmienić, że miłość zwycięża nienawiść, że braterstwo i pokój może być przyszłością wszystkich. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Carissimi, meditando sul ruolo del padre nella famiglia umana, ci rendiamo conto che la mancanza dell'esperienza dell'amore paterno
può costituire un ostacolo nel creare un vero rapporto con Dio che è Padre. Pregate dunque per tutti i papà, perché assumano sempre le proprie responsabilità e siano per i loro figli un segno dell'amore di Dio Padre. Sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Moi drodzy, medytując nad rolą Ojca w rodzinie ludzkiej, zdajemy sobie sprawę, że brak doświadczenia ojcowskiej miłości może stanowić przeszkodę w stworzeniu prawdziwej relacji z Bogiem, który jest Ojcem. Módlcie się zatem za wszystkich ojców, aby zawsze podejmowali ich odpowiedzialność i byli dla swoich dzieci znakiem miłości Boga Ojca. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Porgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Je salue les frères mineurs qui participent aux cours de formation pour les supérieurs majeurs et les prêtres réunis pour la rencontre des ouvriers silencieux de la Croix. Je salue les artistes du cirque Medrano, les différents groupes paroissiaux et particulièrement les fidèles venus de Livourne, les sociétés sportives Civitanovese et Fidelis Andria. Je vous souhaite à vous tous que la visite auprès des tombes des apôtres suscite en chacun d'entre vous des propos renouvelés de témoignages chrétiens joyeux dans la famille et dans la société. Je m'adresse maintenant aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire de saint Thomas d'Aquin, docteur de l'Église. Son dévouement à l'étude, aux études, favorise chez vous, chers jeunes, l'engagement de l'intelligence et de la volonté au service de l'Évangile. Que sa foi vous aide, vous, chers malades, à vous adresser au Seigneur même lors de l'épreuve. Et sa bonté vous montre à vous, chers jeunes mariés, le style des rapports entre les époux à l'intérieur de la famille. Alors, vous avez entendu le Saint-Père saluer les artistes du Circo Medrano. Eh bien, les voici.
Questo nostro incontro si conclude con il canto del Padre Nostro in latino. Notre rencontre s'achève avec le chant du Notre Père en latin et à la fin, le Saint-Père accordera à tous les fidèles présents sa bénédiction.
bénédiction que le Saint-Père adressera tout particulièrement aux enfants, aux malades, les personnes âgées. Le Saint-Père qui bénira aussi les chapelets et les objets de dévotion que chacun aura apportés avec soi. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc ante usque secula, aiuterium nostrum in nomine Domini, qui feci cielo et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Laure qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat, ainsi que CTV et Télépace pour ces images. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie de votre fidélité et à très bientôt sur KTO.